Salut tout le monde et bienvenue sur Manga Drawing. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, pas mal de contraintes perso et professionnelles, donc j'ai pas eu trop le temps, mais là je vais reprendre, je vais essayer de reprendre tout doucement. Donc on m'a très souvent demandé une vidéo sur mon matériel et enfin voilà quoi, ce que j'utilise pour faire mes dessins. Donc je vais essayer de vous faire ça très rapidement et très simplement pour vous expliquer un peu ce que j'utilise, à quel moment et puis voilà quoi. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des feuilles. Donc, les feuilles que j'utilise, c'est des feuilles Canson qui sont spécialisées pour marqueurs. Je les ai achetées dans un magasin connu, Cultura, hein, qui fait beaucoup de tout ce qui est matériel d'art. Sinon, ça peut se vendre sur des sites comme Amazon. Enfin voilà. Donc, c'est du papier spécialisé pour marqueurs. Ça permet en fait de colorier sans qu'il y ait de. Je vais vous montrer. Sans qu'il y ait d'effet de tache d'huile en fait. Ça permet déjà de ne pas traverser le papier. C'est un papier traité en fait à mon avis spécialement pour les marqueurs à encre, les feutres à alcool en fait. C'est des feutres à alcool. Donc en fait voilà. Donc ça permet déjà de ne pas faire cet effet tache d'huile. C'est pour économiser aussi l'encre parce que sur un papier normal ça aura tendance en fait à absorber l'encre, donc tirer l'encre et bah, du coup colorier, ça va coûter beaucoup plus cher dans le sens où à chaque fois bah, ça va pomper beaucoup plus d'encre du feutre en fait. Donc voilà, j'utilise moi, c'est le Copic 7B 36B. Donc il y en a 36. Il y a des packs de 12, 24, 36, 72, bah voilà quoi, c'est toujours multiplié par 2 je crois. Donc voilà, c'est des feutres que j'ai achetés il y a un peu plus d'un an. Ils sont franchement top. On peut dessiner, enfin on peut colorier avec sans, enfin voilà quoi. Il n'y a pas besoin d'être un pro pour faire un beau dessin. Il n'y a pas de recouvrement, il n'y a pas de, vous savez, avec les feutres un peu plus classiques. Quand on colorie, on a toujours en fait quand on repasse, ça refait, enfin c'est plus foncé en fait. Donc là, ça permet d'être un peu plus uniforme en fait, la couleur. Donc j'utilise les Copic qui coûtent, moi je les avais achetés un peu plus de 100 euros, je sais plus exactement. Je sais que ça augmente, ça diminue un peu, enfin voilà quoi. Vous pouvez essayer de voir un peu. C'est dans les alentours de 100, 120 euros maximum. J'utilise aussi, alors dernièrement j'ai acheté il y a quelques temps, pas très longtemps, j'ai essayé ces feutres là. C'est les graphites. Donc de Pro Marker, si je me trompe pas. Ouais. C'est pareil, c'est des feutres à alcool, moins chers. Franchement, ils sont très bien. Et c'est pas aussi bien que les Copic, mais ça reste des super feutres. J'ai fait, je crois, mes derniers dessins, j'ai utilisé pas mal de couleurs dans cette trousse-là en fait. Et en plus, j'ai dû payer ça, je sais plus, 40 ou 50 euros. Et il y en a pas mal, quoi. Je sais plus, il y en a combien exactement. Il y en a 36 aussi. Donc c'est quasiment moitié prix. C'est des feutres à alcool, pareil. Là, je prends le noir que j'utilise beaucoup. Donc vous pouvez voir comment il est. Il est biseauté, c'est un peu plus chiant à le tenir parce qu'il n'a pas une forme ronde en fait. Il a une forme triangulaire. Je sais pas si vous voyez bien là. Hop, hop, tac, focus. Non, non. Voilà. Ces feutres-là, en fait, ils sont pareils que les Copic. C'est des feutres à alcool. Ils ont une pointe pointue, donc comme les feutres classiques hein, du marché. Et donc à mine dure. Et idem, mine dure, mais biseautée, plus épaisse. Donc ça permet de faire des coloriages plus rapides, en fait, pour les grandes surfaces ou pour colorer les cheveux. Par exemple, celui-là, j'utilise pour colorier les cheveux. Donc on a les 36 couleurs, ça se complète un peu, hein, on n'a pas forcément, c'est pas complètement différent, mais ça permet de bien compléter le matériel que j'utilise. Donc ça c'est les graphites de ProMarker, j'ai les Copic Ciao ou Ciao, je sais pas comment on dit ça exactement, mais bon, c'est la même. Dernièrement, alors je vais vous parler de mes crayons aussi, quand même, très important, parce que c'est ce que j'utilise en premier. Alors au début j'ai acheté des crayons basiques, hein, j'utilisais des crayons de grande surface. Ensuite j'ai commencé un peu plus à, je sais plus, j'ai acheté du Criterium, il y a du 0,5. Après les mines vous prenez HB, hein, ça va très bien. Là ça c'est HB,
J'ai acheté aussi, j'avais d'autres critériums hein, avec du revêtement dessus pour que ça glisse moins, pour ceux qui transpirent beaucoup. Une gomme classique, hein, pas se prendre la tête. Bon, j'ai aussi cette gomme là, hein. C'est une gomme pour la précision en fait. J'ai essayé des gros crayons comme ça s'appelle des Jumbo. C'est de Faber-Castell. Et franchement, ils sont bien, mais c'est mieux pour faire des gros, enfin, des croquis en fait. C'est pour les dessins un peu plus grossiers. Pour le manga, ça va être compliqué. Voilà, c'est pour d'autres types de dessins que j'ai essayé de faire. Pour faire du croquis Walt Disney, j'ai réussi à faire des trucs pas mal, hein. Je vous montrerai si vous voulez un de ces quatre dans une vidéo où je vous présenterai tous mes anciens dessins. Ces crayons là ils sont pas mal pour faire du croquis, donc j'en ai pas mal, hein. En plus ils vont très loin, hein. C'est du 8B, 4B, donc c'est super gras, ça sera super foncé, très compliqué à gommer, par contre c'est gras quoi. Et du HB. Voilà, donc pour faire mes dessins, ah oui, il y a ce crayon là aussi, je crois que c'est du graphite, ouais c'est ça, graphite pur de Faber-Castell, pareil, pour faire du croquis, faire de l'estampage, essayer de faire des nuances de gris avec ça quoi. Donc voilà, donc ça sera pour faire le dessin, les croquis. Ensuite, pour faire le contour des dessins, donc oups, ok. Donc pour faire le contour des dessins, j'utilise des Faber-Castell à encre de Chine noire, donc oui, normal. Donc il y a plusieurs types de mine. Donc là, j'ai du médium, j'ai du S, j'ai pointe F, je crois que c'était le brush ça. Non, même pas, c'est fine en fait, pardon. XS, donc XS c'est vraiment super fin quoi, c'est pour faire vraiment le nez, la bouche, enfin voilà tous les détails du visage. Après pour faire les contours par exemple des muscles, des vêtements, j'utilise beaucoup du fin. Médium je crois que ça va être costaud, ouais c'est costaud médium. Surtout en fait j'utilise le plus c'est le S, F, XS, surtout XS c'est pas mal. Et puis voilà, on va dire que pour faire le contour, j'utilise le plus souvent ces quatre feutres là. J'avais une mine brush, je la retrouve plus, je sais pas où elle est. Donc voilà, ça sera vraiment pour tout ce qui est croquis, contourage du dessin en fait, faire les contours, attendre un peu. Des fois, c'est vrai que quand on fait le contour, on vient colorier après, ça va baver un peu. Je sais pas, des fois ça m'arrive, des fois ça m'arrive pas. En général, le top, ce serait de colorier avant et ensuite de faire le contourage, mais on peut faire l'inverse, hein. On peut faire le contour, attendre un peu que ça sèche, et ensuite, quand on colorie, ne pas trop repasser sur le feutre noir, enfin le stylo noir, pour pas humidifier, puis du coup faire baver un peu l'encre noire. Donc voilà. J'avais acheté aussi cette petite boîte là de crayons. Hop, c'était pour m'essayer un peu au dessin un peu plus, on va dire, réaliste, pas du manga, mais faire des dessins un peu, enfin voilà, quoi, du croquis, c'est pas mal, hein, bon, ça j'ai jamais essayé, c'est du fusain je crois, je sais pas comment on appelle ça. Là il y a une gomme mie-de-pain, ça c'est pas mal pour les crayons gras je crois. Et ça c'est cool ça. Ça permet en fait on prend le crayon, on va essayer, enfin on va colorier un peu, et avec ça, on va vraiment faire l'estompage, étaler la couleur avec ça. Et ça marche super bien. Je vous montrerai un dessin que j'ai fait avec ça, avec ces crayons-là, et avec je sais pas comment, c'est du carton, hein, c'est du papier. J'ai estompé, j'ai fait pas mal de trucs avec ça. Je vous montrerai un de ces quatre les dessins que j'ai fait avec ce type de matériel là. Ça reste spécial, hein, c'est du crayon. Enfin voilà quoi, c'est une mine qui est un peu grasse mais en même temps un peu. Je vais vous montrer. Ça fait un drôle de bruit, c'est gras mais en même temps comme si c'était un peu une espèce de craie ou. Enfin voilà quoi, c'est spécial. C'est pas fait pour du dessin de manga, pas du tout. Franchement c'est vraiment pour un type de dessin en particulier, faire du croquis, faire je sais pas dessiner des monuments, faire enfin voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise pour faire mes dessins? Ah oui, j'ai acheté ça aussi dernièrement. Donc là, ça, c'est pour m'essayer au crayon de couleur. J'ai vu plein de vidéos où les gens faisaient des super dessins au crayon de couleur. Franchement,
C'est limite, ils reproduisent des photos, on croirait que on sait même plus quelle est la photo et quel est le dessin. Donc j'ai vu pas mal de vidéos qui utilisaient en fait du Prismacolor premier. Donc apparemment c'est une bonne référence. Oups, il y a un crayon qui s'est barré. C'est une bonne référence. C'est comme il y a lesquels, c'est les Carandache. Il y a les Carandache qui sont super aussi. Je crois, je sais plus si c'est de Faber-Castell ou je sais plus de qui exactement. Donc voilà, il y en a 72. Oups. Hop, faut pas qu'il se barre. Tac. Donc il y a 72 crayons. Là, vraiment, c'est. Je commence à avoir vraiment beaucoup de couleurs. Entre mes deux paquets de feutres, donc Copic et Pro Marker, plus tous ces crayons de couleur Prismacolor. Avec ça, normalement, je devrais faire pas mal de. Ah non, non, oui. Ça, en fait, c'est pas un crayon qui se barre de la boîte. Hein. J'ai acheté aussi, en plus de cette boîte de crayons de couleur, j'ai acheté ça se vend par deux, c'est des crayons sans couleur en fait, qui permettent d'étaler la couleur. C'est pour lisser, voilà. Donc on colorie. Ça marche pas top, hein. J'ai pas essayé sur peut-être le bon papier. Je vais essayer avec du vert, peut-être pour que ça se voit un peu mieux. Normalement c'est censé, là je colorie, une petite surface. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et c'est censé lisser la couleur pour que ça soit plus homogène. Mais j'arrive pas moi. Franchement, je regarderai sur YouTube des tutos sur. Ah. Moi, je pense qu'il y a quand même une notion. Enfin, il doit y avoir un. Ça doit être spécialisé sur un type de papier ces crayons là. C'est pas fait sur. Ces crayons marqueurs, ça n'a rien à voir avec ces. Enfin voilà quoi. Le papier n'est pas fait pour les crayons de couleur. Gras en plus, comme cela. Hop, je le remets dedans. Donc voilà, Prismacolor premier. J'ai pris une boîte de 72. Là, ils ont bien baissé. Hein, je les ai pris, ils étaient plus chers. Là, ils sont, je crois, vers 40 €, je crois, un truc comme ça. Dans les 40 €. Hop là. Donc, mon papier, les crayons, les feutres pour faire le contour, les feutres pour colorier. Voilà, et les crayons de couleur et tout ça. Donc, avec ça, on fait. Franchement, c'est nickel. On a tout ce qu'il faut, on dessine ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Il faut savoir dessiner, il faut vouloir dessiner surtout. J'ai toujours dit que pour savoir dessiner, il faut vouloir dessiner. Moi-même, des fois, il y a des dessins que j'ai réussi à faire vraiment en voulant, enfin avec la volonté, essayer vraiment de s'améliorer. C'est du boulot. Hein. Par exemple, je sais pas, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que aussi, bon voilà, c'est une question aussi de motivation, de temps. Enfin voilà quoi, il faut avoir tous ces paramètres réunis. Donc voilà, moi j'utilise tout ce matos là. Donc au niveau de la caméra, j'utilise un réflexe. Donc c'est une grosse caméra, c'est un Canon EOS 70D. Donc il permet de, franchement, c'est au niveau du focus et au niveau de la qualité d'image, c'est top. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo de l'appareil en lui-même. Pas aujourd'hui parce que là j'ai vraiment voulu vous présenter le matériel que j'utilise pour dessiner, vraiment le dessin quoi en fait. Mais pour filmer, après vous pouvez utiliser votre smartphone. Moi franchement avec un téléphone comme celui-là, hein, c'est le S6, on peut faire des super vidéos, même avec d'autres appareils. Hein. Avec un smartphone à 100 ou 200 €, on peut faire des belles vidéos aussi. Hein, si c'est bien, le tout c'est de bien stabiliser le téléphone et voilà, faut pas que ça bouge et il faut qu'il y ait des conditions de luminosité qui soient pas mal quand même pour qu'on puisse avoir une bonne image. Ensuite, j'utilise donc une petite lampe sur le côté. Hop, elle est là. Tout con, hein, c'était une lampe d'Ikea. J'ai retiré donc la tête. Voilà quoi, j'ai retiré là où on branche l'ampoule et tout ça. J'ai enlevé la boule qu'il y avait dessus. Ça, je l'ai mis à côté et j'utilise vraiment que ce truc là pour faire la lumière. Je mets ça, bon, tout dépend de là pour faire le contre-jour en fait. Pour enlever les ombres. Donc j'ai un trépied, j'ai la caméra dessus, j'ai la lampe et voilà. Après pour les modèles, je vous ferai une petite vidéo sur voilà, ce que j'utilise des fois pour faire des dessins. Des fois j'ai des modèles, des fois j'en ai pas. Enfin voilà quoi. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça sera sûrement la présentation de certains books que j'ai, des artbooks Dragon Ball, Naruto, pour m'inspirer, pour avoir des modèles, pour savoir un peu comment ils dessinent. Ensuite, je vous ferai des petits tutos sur comment dessiner, par exemple, les chaussures dans Dragon Ball Z.
Les chaussures de Goku, les chaussures de Vegeta, les chaussures de Piccolo, enfin voilà quoi. Et d'autres vidéos sur comment dessiner les bras, comment dessiner le visage, comment dessiner... Enfin, je préfère vous faire des vidéos sur... des petits, comme ça, des petites vidéos. C'est un format que je vais essayer pour me différencier un peu et surtout pour vous aider. Parce que j'ai pas mal de personnes qui me demandent des abonnés, hein, et d'autres même qui essaient d'avoir des conseils pour faire des dessins un peu mieux faits, enfin pour mieux maîtriser les techniques. Du coup, au lieu de vous faire des gros dessins où je montre un peu comment je dessine, voilà quoi, et comme on a partout sur internet, sur YouTube, pardon, les fameux dessins, enfin voilà quoi, les speed drawing et tout ça, je préfère prendre du temps pour vous apprendre à dessiner et donc faire des petits éléments, des petits cours de comment dessiner les cheveux. Par exemple, je ferai une vidéo avec 4 ou 5 modèles par exemple. Un jour, je ferai une vidéo sur comment faire les pantalons dans Dragon Ball Z. J'ai eu pas mal de questions là-dessus. Enfin voilà quoi. Donc je vous dis à très bientôt pour toutes ces vidéos-là, j'espère le plus vite possible. Et bah, continuez à vous abonner, continuez à me suivre. Et puis je vous dis ciao ciao.